Bienvenue sur TOTIS dans cette nouvelle conférence dédiée aux classes préparatoires scientifiques. Pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec Denis Chouamet, qui est président de l'UPS, l'Union des professeurs de prépa scientifique, et professeur de maths au lycée du Parc à Lyon. Bonjour Denis. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Peut-être Denis, juste pour commencer, pourriez-vous rapidement vous présenter et représenter l'UPS? Donc, je m'appelle Denis Chouamet, je suis professeur de mathématiques en classe préparatoire, en deuxième année de classe préparatoire, au lycée du Parc à Lyon. Et je suis également président de l'UPS, qui est l'association qui regroupe les professeurs des classes préparatoires scientifiques. Alors, dans cette conférence, on va se focaliser sur les classes préparatoires scientifiques. En quoi ça consiste une prépa scientifique? Alors, pour faire simple, une prépa scientifique, c'est le premier maillon d'une formation en fait en 5 ans qui conduit à un diplôme d'ingénieur. Voilà. Donc, les 2 premières années ont lieu dans les lycées, elles débouchent sur des concours. Après les concours, on va rentrer dans une grande école, école d'ingénieur, école normale supérieure aussi dans certains cas. Et puis ensuite, c'est parti pour 3 ou 4 ans, et puis ensuite la vie active. Quels sont les atouts des classes préparatoires scientifiques? Pourquoi faire une prépa scientifique? Alors, je ne sais pas par où commencer, parce que plus je réfléchis aux atouts de cette formation, eh bien, plus j'en vois de nombreux. Bon, ce qui est assez connu, c'est que c'est une formation de haut niveau. On va vraiment donner aux jeunes une formation approfondie dans le domaine des sciences, bien sûr. C'est également une formation pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas dans l'étude d'une seule discipline, mais dans toutes les filières, ils vont étudier toutes les sciences, sauf peut-être dans certaines la biologie, mais 5 sciences. Ensuite, la variété des débouchés. On a pratiquement 200 écoles d'ingénieurs différentes à la sortie de la classe préparatoire. Ça, c'est aussi une différence avec les classes préparatoires intégrées, qui d'ailleurs parfois sont de très bonnes institutions. Je pense dans ma ville, par exemple, à l'INSA de Lyon, tout le monde sait que c'est une très bonne école. Alors, simplement, si vous rentrez dans la prépa de l'INSA de Lyon, eh bien, vous allez à l'INSA. Si vous rentrez dans une classe préparatoire, eh bien, vous passez le concours, et le concours va décider dans quelle école vous allez parmi les 200. Une autre caractéristique intéressante, il n'y a pas besoin de payer. Les classes préparatoires publiques, c'est gratuit. Il n'y a pas non plus besoin de s'éloigner de sa région d'origine, puisqu'on a à peu près 280 lycées à classe préparatoire en France. Ils sont implantés, certes, dans les grandes métropoles, mais aussi dans tout un tas de villes moyennes. Et donc, vous pouvez rester dans votre région, ce qui présente évidemment des atouts. Dernière caractéristique, ça fonctionne par classe, c'est-à-dire des groupes d'effectifs raisonnables, on va dire une quarantaine d'étudiants, avec un seul professeur par discipline. Et donc la conséquence de cela, c'est que les professeurs connaissent très bien leurs élèves, peuvent les suivre, leur donner des conseils appropriés afin de progresser. Merci Denis. Alors peut-être un mot, parfois les lycéens, lycéennes et le grand public perçoit la classe préparatoire comme une préparation d'un concours, juste ça. En réalité, la prépa apporte plein d'autres choses. Oui, alors bien sûr, le concours c'est important, puisque le concours ouvre à ces 200 écoles, qui sont des formations prestigieuses, reconnues, une embauche immédiate ensuite au sein des entreprises, parfois même avant leur sortie de l'école. Mais effectivement, la classe préparatoire, ça va plus loin, c'est vraiment une formation pour toute la vie. Alors vous allez faire beaucoup de sciences, vous oublierez une partie de cette science, évidemment, une fois engagé dans la vie professionnelle, mais les qualités que confèrent les classes préparatoires, qui sont des qualités, des méthodes de travail efficaces, une lucidité, une capacité à cerner le problème et à trouver les bonnes méthodes pour le résoudre, des qualités aussi de persévérance, parce qu'en science, on sèche, tout n'est pas facile, et les problèmes qui nous attendent, la transition écologique et énergétique, la gestion des données, c'est des problèmes difficiles, donc on sèche et donc on persévère pour trouver des solutions. Donc je pense que ça, c'est un cadeau pour toute la vie que cette formation permet d'acquérir. Alors pour les bacs généraux, il existe plusieurs types de prépa scientifiques sur Parcoursup, MPSI, PCSI, PTSI, MP2I et BCPST. Comment les différencier? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une grosse intersection entre toutes ces filières, c'est-à-dire dans chacune d'entre elles, vous allez étudier à peu près les mêmes matières, qui sont maths, physique, sciences de l'ingénieur, chimie, informatique, et puis pour la filière BCPST, dont je ne suis pas spécialiste, je pense qu'il y a une conférence dédiée, les SVT. Voilà. Plus précisément, donc pour les 4 filières MPSI, MP2I, PCSI, PTSI, il y a toujours un gros noyau maths physique.
Et puis ensuite, les autres disciplines, sciences de l'ingénieur, informatique, chimie, eh bien, je dirais que c'est un dosage qui va dépendre de la filière. Vous avez des filières plus matheuses, MPSI, MP2I, plus théoriques, avec aussi dans la MP2I une spécificité d'informatique, un enseignement important d'informatique. En PCSI, vous avez une ouverture vers la chimie, beaucoup plus de chimie que dans les autres filières, un côté aussi expérimental, beaucoup plus de TP. En PTSI, on va avoir un équilibre entre maths, physique et puis les sciences de l'ingénieur avec une sensibilité un petit peu plus technologique pour les élèves qui s'intéressent voilà, aux mécanismes complexes qu'on peut rencontrer dans la vie industrielle ou même dans la vie quotidienne. Alors justement, pour intégrer ces classes préparatoires-là, quel type de profil recherchez-vous? Quelle spécialité au lycée faut-il avoir? Alors, les profils, je pense d'abord qu'il faut être attiré par la science. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire ne pas venir dans ces filières d'abord parce que c'est prestigieux, ce qui est vrai, d'abord parce que ça ouvre des portes vers des écoles magnifiques, ce qui est également vrai, mais il faut avoir quand même une motivation parce que vous allez faire beaucoup de sciences. Et donc, il faut être curieux, par exemple, si vous aimez comprendre les choses, pas seulement appliquer des formules, mais comprendre d'où elles viennent, eh bien, c'est une formation qui vous est adaptée. Je pense aussi qu'il faut être prêt à investir. Et ça, c'est un discours, peut-être qu'on ne tient pas suffisamment, c'est-à-dire, on entend parfois certains discours en disant, ben voilà, vous allez arriver au même résultat, mais ce n'est pas la peine de trop bosser. Moi, je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens. Les défis qui s'ouvrent devant nous sont colossaux. La transition énergétique et écologique, la gestion des données, voilà, c'est des problèmes difficiles. Il y aura toujours des gens pour en parler, mais il faut aussi qu'on ait des gens pour les comprendre et puis pour trouver des solutions. Et ceux qui pourront agir, ceux qui pourront trouver des solutions, ce sont des gens qui auront un bon niveau technique. Et donc, dans les classes préparatoires, on vous donne ce niveau technique, c'est-à-dire la possibilité d'influer, je dirais, sur le monde à venir. Voilà. Donc, il faut venir en prépa en étant prêt à travailler, j'allais dire à bosser, mais oui, ce qui paraît évident dans le domaine sportif ou même de la cuisine, on a des concours maintenant, voilà. Tout le monde sait que le concours produit du niveau parce que de l'émulation, et donc il faut être prêt à investir en travail. Mais ça n'est pas un travail absurde, c'est pas en baver, en fait c'est s'enthousiasmer pour la science. Simplement, la science, on ne l'apprend pas dans son canapé, on l'apprend en faisant soi-même, en s'appropriant les méthodes. Donc, il y a toute une pratique très, très analogue à la pratique sportive. Et donc, voilà, c'est ça qu'on propose. Et il faut être prêt, effectivement, à investir dans le travail, sachant qu'on sera guidé, comme je le disais, on sera accompagné. C'est normal d'avoir des difficultés quand on rentre dans l'enseignement supérieur. C'est normal. Ce qui est important, c'est de ne pas être seul devant ces difficultés. Effectivement. Alors, sur la question des spécialités, on nous a posé la question si maths experte était obligatoire pour intégrer une prépa. Alors, on ne va certainement pas dire que maths experte est obligatoire, pour une raison simple, c'est que cette option n'est pas proposée dans tous les établissements. Et donc, il est hors de question de pénaliser des lycéennes et des lycéens qui n'ont pas maths experte dans leur établissement. Voilà. Et donc, c'est une possibilité. Je ne veux pas dire que c'est mal de faire maths experte. Je pense que c'est une bonne préparation, en plus de la spécialité mathématique, mais en aucun cas, ça n'est requis. D'accord. Et donc après, les questions de NSI, SI, maths physique, tout ça, vous acceptez tout le monde dès lors qu'il y a l'aspect maths, c'est bien ça? Enfin, oui. Ça dépend des parcours. Alors, déjà, premier point, on ne va pas prescrire des profils, on va examiner tous les profils des candidats, des candidatures que nous recevrons. Donc, il ne s'agit pas de fermer des portes. Il s'agit quand même de donner aux gens des conseils orientés vers la réussite. C'est-à-dire, on ne va pas dire aux gens, en gros, faites ce que vous voulez, et puis derrière, on s'adaptera. Non, parce que dans l'étude des sciences, il y a une continuité. Et on ne peut pas commencer à faire des maths ou de la physique après le bac si on n'en a jamais fait avant. Il y a par exemple une technique calculatoire qui doit être acquise. Dans cette optique, ce que nous conseillons, je dis bien ce que nous conseillons en première, c'est spécialité mathématiques et physique. Quelles que soient les 4 filières, MPSI, MP2I, PCSI, PTSI, nous conseillons maths et physique, plus une 3e spécialité qui peut être scientifique, pourquoi pas, mais qui peut également être linguistique, littéraire, culturelle, pas de problème. Autant avoir un spectre large. En terminale, ce que nous conseillons, c'est de conserver très clairement la spécialité mathématique. Voilà. Nous pensons que l'option maths complémentaire n'est pas à conseiller.
Dans certains cas, ça pourra marcher. Et encore une fois, toutes les candidatures seront examinées, mais de manière générique, la spécialité mathématique est plus adaptée, ça c'est clair. Malheureusement, il n'y a qu'une deuxième spécialité, il n'y a pas de troisième spécialité. Donc là, clairement, nous allons conseiller une deuxième spécialité scientifique, mais qui pourra varier selon la filière. En MPSI, assez naturellement, ce sera la spécialité physique. En MP2I, assez naturellement, ce sera la spécialité NSI, mais pourquoi pas physique aussi, ça peut marcher, on le voit sur le terrain. En PCSI, assez naturellement, ce sera la physique. Et en PTSI, ça pourra être la physique ou, très naturellement, les sciences de l'ingénieur. Très clair. Merci encore une fois, Denis, pour toutes ces réponses. Alors, à partir de quelle moyenne peut-on intégrer une prépa? Quel dossier pour intégrer une prépa et réussir surtout? Très bonne question, et c'est d'ailleurs la question qu'on nous pose toujours. Quelle moyenne il faut pour être admis dans votre établissement? Alors, en fait, les choses ne se présentent pas comme cela, parce que, bien entendu, la note qui est dans le dossier, c'est-à-dire les moyennes que nous avons sur les bulletins, elles n'ont pas de valeur brute. Pourquoi? Parce que tous les professeurs ne notent pas de la même manière. Il y a des professeurs qui SAC et il y a des professeurs qui notent large. En fait, ce n'est pas comme ça qu'on va s'y prendre. Et on va aller chercher dans les dossiers à la fois des données quantitatives, la note, mais pas la note peut-être en elle-même, mais en relation avec la moyenne de la classe, le rang dans la classe, le niveau de la classe également qui nous sont indiqués. Ça, c'est des données quantitatives, mais le recrutement n'est pas que quantitatif. Il n'est pas qu'algorithmique, sinon ce serait injuste. Et donc nous allons aussi chercher dans les dossiers des données qualitatives qui sont quoi? Qui sont des appréciations, qui sont des avis du chef d'établissement, du proviseur. Il y a également une lettre de motivation écrite par les candidats. Et donc avec tous ces éléments-là, nous allons faire notre classement. Et alors j'insiste sur un point, parce que ça c'est une caricature qui peut circuler, c'est que les classes préparatoires ont beaucoup changé, hein, elles se sont développées. En première année de classe préparatoire scientifique, il y a à peu près 20 000 étudiants. Et donc, il y a de la place en classe préparatoire pour d'autres élèves que les premiers de la classe. Voilà. Si vous n'êtes pas premier de la classe, mais si vous êtes sérieux, motivé par les sciences, eh bien, vous pouvez très très bien postuler en classe préparatoire et y réussir. Très clair, merci. Un mot rapide sur les prépas technologiques. Ça existe aussi des prépas scientifiques à destination des bacs technologiques. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot dessus? Bien sûr. C'est très important que les lycéens, lycéennes du lycée technologique sachent qu'ils ont toute leur place en classe préparatoire pour ensuite rentrer dans les écoles d'ingénieurs. Et donc, ils ont des filières qui leur sont dédiées, hein, la TSI, la TPC et la TB. La TB, c'est plus orienté biologie, agronomie. Réservés, ça veut dire qu'ils ont leurs épreuves de concours particulières, ils ont leur place dans les écoles réservées, et puis ça va se faire sur des programmes qui leur sont spécifiques et qui sont fabriqués pour être dans la continuité de l'enseignement du lycée. Si je prends par exemple la filière TSI, eh bien, la filière TSI va durer 2 ans et elle va donner accès à un éventail d'écoles, essentiellement les mêmes d'ailleurs que ceux des filières générales, donc ça c'est très important à savoir. La filière TSI recrute sur STI, 2D et STL. Nous avons aussi la filière TPC qui recrute sur la filière STL et qui va donner accès, elle, à des écoles plus spécialisées en physique et en chimie. D'accord. Alors pour revenir à nos prépas scientifiques pour les bacs généraux, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter comment vont se dérouler les 2 années? À quoi ressemble une semaine type? On pourrait dire que ça a à voir avec un rythme de terminale, certes plus soutenu, mais ça va fonctionner à peu près sous la même trame. Donc on a une classe qui est stable, hein, je le disais, une quarantaine d'étudiants. Et puis au cours de la semaine, eh bien, on va avoir une alternance entre diverses activités. Alors évidemment des heures de cours dans les différentes matières, des heures de TP, des travaux dirigés, c'est-à-dire des séances d'exercice. Et puis il va également y avoir très régulièrement des interrogations orales qu'on appelle les cols. Et les cols ont pour but de faire le point chaque semaine sur l'assimilation. Et en cas de non-assimilation, eh bien, avec l'interrogateur, les choses peuvent être reprises et mieux comprises. C'est aussi un exercice qui permet d'apprendre à s'exprimer à l'oral avec aisance. Et puis enfin, c'est un exercice qui permet de préparer l'oral des concours. Par ailleurs, chaque semaine, il y aura un devoir surveillé, un devoir sur table, et ça tourne entre les différentes disciplines, de façon à avoir à la fois des évaluations régulières et puis un entraînement vers le concours. Je me permets une incise, est-ce que le rythme est difficile? Est-ce que vous voyez vraiment des étudiants souffrir? Et est-ce que les professeurs sont parfois malveillants? Je suis désolé, je vous la pose. Très bien.
Alors, est-ce que la prépa est difficile? Je pense que une vie sans difficulté, je ne pense pas que ça existe. Et je me demande si ça présente un intérêt. En tous les cas, l'adaptation à l'enseignement supérieur, il y a forcément une transition. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les méthodes de travail ne sont pas les mêmes. Les exigences ne sont pas les mêmes. Donc, oui. Et je dis tous les ans à mes élèves, si vous rencontrez des difficultés au début, si vous vous dites peut-être même je ne vais pas y arriver, c'est tout à fait normal parce que vous êtes dans une période de transition. Après, ce qui est important, c'est que le professeur décode et donne de la vision aux élèves en disant ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas plus crétins que les élèves de l'année dernière, ils sont tous rentrés dans des écoles. J'en profite pour dire que la classe préparatoire, c'est aussi un parcours sécurisé. Malgré le concours, c'est parfois une idée fausse, hein. C'est pas comme à Top Chef où 9 candidats sur 10 seront éliminés, c'est des concours où tout le monde aura une place. Simplement, le concours va répartir les gens dans les écoles et non pas laisser des gens sur le bord du chemin. Et donc, je peux expliquer ce que je fais par exemple avec mes propres élèves. Toutes les semaines, je fais une permanence en dehors des heures de cours. Je m'installe au fond de la classe, ils sont là à travailler, et puis vient qui veut. Ça peut être pour reprendre une copie, ça peut être pour recevoir des conseils, ça peut être aussi pour se faire remonter le moral, parce qu'effectivement, on ne va pas le nier, et je pense que c'est vrai dans toutes les formations, il y a des moments de doute, bien sûr. L'important, c'est de ne pas être seul, et donc à ce moment-là, mon boulot à moi, c'est de remonter le moral des élèves. Alors, est-ce que tous les profs de prépa font de même? J'espère. Voilà. Est-ce qu'ils sont tous géniaux? J'imagine que c'est un peu comme dans les lycées secondaires. En tout cas, les profs de prépa sont réputés bosseurs et attentifs au bien, et j'oserais dire même au bien-être de leurs élèves, tout en ne perdant pas de vue la réussite finale. Peut-être on peut ajouter que peu d'élèves qui ont fait une prépa regrettent d'avoir fait une prépa. Oui, c'est une expérience qui est transformante en fait. En très peu de temps, on acquiert beaucoup de qualités, on acquiert une maturité, et puis on forge aussi des amitiés. Moi, c'est mon cas, hein, j'ai des amitiés qui remontent à la prépa, et donc qui passent les années, parce que c'est une aventure, certes c'est un défi, mais qui est vécu ensemble, et pas chacun dans son coin, en concurrence les uns avec les autres. Un mot peut-être sur les matières, et peut-être, comme vous êtes prof de maths, nous expliquer un peu les différences entre les maths du lycée et les maths de prépa. Alors, une première chose à dire, je pense, c'est que la classe préparatoire va commencer par des maths qui sont proches de celles du lycée. Et ça a été tout à fait volontaire, je pense pour deux raisons. Premièrement, pour faciliter l'adaptation, et puis deuxièmement, parce que les autres matières ont tout de suite besoin d'outils qui sont proches de ce qu'on fait au lycée. Donc on va étudier des fonctions, on va faire des dérivés, on va faire des intégrales. Ça, c'est utile en physique, c'est utile en sciences de l'ingénieur, en chimie. Et puis petit à petit, on va aller vers des choses qui sont plus théoriques, effectivement, des choses plus algébriques. Ça, en terminale, on n'en fait pas beaucoup. On va faire des probabilités. Ça, on en fait un petit peu en terminale, mais c'est beaucoup développé en classe préparatoire. Et puis, le troisième pan du programme, hein, l'analyse, ça démarre par des choses connues, et puis progressivement, on va aller vers des choses plus abstraites aussi. D'accord. Mais ça se fait en douceur et en continuité. Et alors, vous l'aviez évoqué rapidement, et puis on va pas revenir sur les différences, mais globalement, ça ressemble à quoi en volume horaire, une semaine, pardon, pour un MPSI? Oui, je pense que vous allez avoir entre 25 et 30 heures de cours, à peu près, plus 2 heures de colle, donc les fameuses interrogations orales, plus 4 heures de devoirs sur table. En dehors de cela, il va y avoir du travail personnel. Ça, c'est un point sensible. Les gens demandent souvent combien de temps il faut travailler en prépa. C'est difficile de répondre parce que ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont rapides, il y a des gens qui sont moins rapides. C'est pas grave ça. J'ai eu des élèves, entre guillemets, un peu plus lents, qui étaient brillants. Ce qui est important, c'est de bien s'organiser pour que le travail soit efficace. Et si on est bien organisé, on n'aura pas besoin de se coucher à 2 heures du matin, ce qui est une folie, parce qu'on ne tient pas. Et deuxièmement, on pourra préserver une zone qui ne soit pas purement de travail scolaire. Une caricature de la prépa, c'est de croire que ça marche par abrutissement. C'est-à-dire qu'on gave les gens, et puis ça dure 2 ans, et après on va trouver enfin une vie épanouissante. Moi, personnellement, je suis devenu prof de prépa parce que j'ai été très heureux en classe préparatoire. Et ce que nous conseillons aux élèves, c'est de garder, par exemple, une pratique sportive,
ou une pratique artistique, musicale, parce que l'être humain a besoin de s'épanouir dans des directions qui ne soient pas purement intellectuelles, qui ne soient pas purement scolaires. Et c'est très faisable. Alors, évidemment, il y a des gens qui font, par exemple, du sport de haut niveau. Ce sera difficile de maintenir 3 entraînements par semaine, plus une compétition le week-end. Il y aura donc un dosage à trouver, mais c'est parfaitement possible. Et dans beaucoup d'établissements, dont le mien, il y a des installations sportives sur place. Au parc, par exemple, on a une piscine, on a un gymnase, on a le parc de la Tête d'Or à 2 pas, ce qui permet vraiment d'avoir une pratique sportive régulière. Pour terminer, on a reçu pas mal de questions. Pour celles et ceux qui sont sûrs de vouloir faire une prépa scientifique, est-ce que vous avez des conseils dès la terminale, un peu pour se mettre en jambe? Déjà, soyez bon sur votre programme de terminale. Alors, heureusement, les épreuves ont lieu en juin maintenant, donc les lycéens vont rester peut-être concentrés jusqu'au bout du chemin, donc ça c'est très bien. Il y avait peut-être avant une perte de rythme qui était dommageable. Donc le conseil que je donne, c'est bûcher votre programme de terminale à fond. Entraînez-vous sur les exercices qui vous sont proposés, de façon à arriver en classe préparatoire solide sur vos jambes scientifiques. Je ne conseille pas forcément de suivre des stages accélérés, certainement pas de commencer le programme à l'avance, et surtout pas par soi-même, parce que sans guide, vous risquez de vous perdre, mais plutôt de faire des révisions sur le programme de terminale, encore une fois, pour être bien solide. Et puis par ailleurs, vous savez qu'en classe préparatoire, il y a du français philosophie et des langues. En français philosophie, vous aurez des ouvrages à lire pendant l'été, 2 ou 3, et donc il faut y passer du temps, de l'attention, prendre des notes. Et puis pourquoi ne pas non plus consolider son niveau en anglais par des lectures, par des séries, évidemment en VO, des articles de presse, de façon à peut-être combler des lacunes dans cette discipline et arriver solide en classe préparatoire. Denis Chouamet, nous arrivons déjà au terme de cette conférence. Est-ce que vous auriez un dernier conseil? Pourquoi choisir la prépa scientifique? Eh bien, je dirais, n'hésitez pas à choisir cette formation parce qu'elle vous donnera des qualités pour toute la vie et elle vous ouvrira des portes qui sont extrêmement valorisantes et extrêmement diversifiées. Merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous Thibaut. On espère que cette conférence vous aura permis de répondre à vos questions et puis on vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.